guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. Actuellement, je viens apporter des petits updates, concernant, j'ai déjà parlé de ce vidéo de cette femme qui s'est fait arnaquer près de 13 500 euros. Guys, c'est 13 500 ou 400? Donc, si on arrondit à 13 500 euros par un couple d'influenceurs, ou plutôt une influenceuse avec son gars qui est entrepreneur ou scammer. Ah, vous mettez avec des scammers qui va ruiner votre image, tout le travail de votre identité. Ah, ça, c'est pas bon, ça. Bref, vous savez quoi? On va pas trop parler dans cette intro. On va aller directement au fait, sans perdre d'instant. Vous êtes sur Ladoa. It's about everything. Et vous savez, moi, ici, je suis pas pour le fanatisme. Donc, je vais pas aller me mettre parce que la personne a beaucoup de followers, parce que la personne a beaucoup de supporters qui l'aiment et y aller. Regardez le cas de Didi, là. Didi, il avait pas combien de followers. Didi, il a combien de followers, il a combien de monde qui l'aime. Et ça l'a pas empêché d'être qu'est-ce qu'il est et d'avoir fait du mal à autant de monde. Donc, on y va sans perdre d'instant. C'est bon, allez. Hello guys, petit update encore une fois sur toute cette histoire. Donc aujourd'hui à 7h30 j'avais rendez-vous avec la police pour confirmer et finaliser ma plainte. J'ai porté plainte contre les deux protagonistes attendez, c'est écrit ici que je vous dise ça tout de suite, pour abus de confiance, escroquerie et faux en écriture pour tous les documents que j'ai reçus, parce qu'il y a des preuves qui sont clairement fausses dans ce que j'ai reçu, et également parce que le devis que j'ai reçu en fait, cette personne a utilisé le nom et la TVA de mes entrepreneurs, mais il a joint en fait son numéro de compte, ce qui est totalement illégal. Donc j'ai reçu 3 documents, déclaration de personnes lésées, j'ai reçu une copie de ma plainte et une attestation de dépôt de plainte. Mes entrepreneurs iront également porter plainte contre eux ce samedi, ils ont pris rendez-vous, ils ont rendez-vous samedi, pour faux en écriture également, parce que du coup c'est leur entreprise, leur TVA, que cette personne a utilisé, mais encore une fois en y joignant son numéro de compte, ce qui est encore une fois illégal. Donc je vous tiens au courant, et à partir de là la police va envoyer directement tout au parquet. Donc on va faire une plainte, commune, tout sera rassemblé. Et vous savez, quand vous affichez les gens et que voilà ils répondent, ils se contredisent dans leur dire, parce qu'à un moment donné cette personne a écrit que il m'a fait une facture au nom de son entreprise alors qu'il n'a pas de société. Voilà. Il n'y en a pas. On a vérifié avec la police, il a effectivement une TVA en tant que personne physique, mais il n'y a pas de société. Donc du coup, j'arrive pas à comprendre comment on peut autant mentir, autant camper sur cette position alors qu'il y a clairement eu abus de confiance. On a clairement fait signer des documents qui étaient falsifiés, enfin voilà. Il y a clairement eu préjudice, donc à un moment donné, il faut savoir reconnaître ses torts et rendre l'argent des gens surtout, parce que je n'ai toujours pas reçu l'argent alors que ses copines viennent me dire que l'argent m'a été viré, ses amis font des longues vidéos pour dire qu'ils ont vu les preuves que l'argent a été viré alors que je n'ai toujours rien reçu. Pour finir, sachez que je vous tiendrai au courant tous les jours, ou du moins quand je le peux, s'il y a des nouvelles, et surtout vous tenir au courant si j'ai reçu l'argent, parce que maintenant j'ai l'impression que c'est plus que mon argent, mais c'est le nôtre en fait. Je vous tiendrai au courant, update et tout ça, parce que voilà, c'est quand même une dinguerie ce qui m'arrive. Et en plus de ça, aujourd'hui c'est mon anniversaire, et voilà, je ne vais rien faire, je n'ai rien prévu, parce qu'au vu de la situation, mentalement c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, encore une fois, merci pour tous vos messages, merci pour tout le love, merci pour tout le soutien, et merci aussi aux gens qui m'ont envoyé des preuves et tout, pour me montrer que les documents étaient falsifiés. Enfin, ça m'a grave aidé, donc vraiment, love sur vous guys, love you. Ok. Moi, je sais pas pour vous. J'ai laissé la vidéo débuter avec les updates. Jola Rousse est venue. C'est bien Jola Rousse que je dis son nom, mais Jola, elle est venue nous présenter ses updates, nous partager comme elle avait partagé sa situation publiquement. Elle n'a pas une grande plateforme, donc contrairement à l'autre qui a une grosse plateforme qui a des amis influenceurs qui peuvent essayer de faire un petit peu du auto-sabotage pour essayer de la discriminer, de la faire sentir que t'es une petite, t'étais juste une groupie, t'étais juste une ci, t'étais juste une ça. Mais par contre, elle a quand même pu utiliser avec l'espace qu'elle a, sa plateforme, pour dénoncer une situation. On parle de près de 13 000 euros. Je sais pour certaines personnes quelqu'un qui est un scammer, qui est un arnaqueur, 13 000 euros c'est rien, parce que pour eux, en une seconde, ils peuvent arnaquer quelqu'un. Mais en 2024, 13 000 euros, même quelqu'un qui est riche, on peut côtoyer tout type de personnes, ils vont vous dire c'est quand même de l'argent, c'est quand même considérable. Et puis, personne veut avoir le sentiment de s'être fait arnaquer. Moi, c'est comme ça, je vais dans cette idée. Donc, elle est quand même venue avec des faits. Elle a parlé en tant que telle dans la situation, dans son explication, c'est clair, je vous laisse. Elle a parlé. Elle allait faire une déposition officielle à la police. Ils ont pu constater il y avait
des falsifications de documents. Donc, les documents qui étaient faux et tout. Et ça me rappelle tellement le cas de Tissa Risa qui parlait de Who the, what the who the Heck I married. Vous savez, sur TikTok, cette femme-là qui a fait près de 50 vidéos qui parlait de son expérience avec son mariage, avec son mari, qui faisait des faux documents pour dire que regarde, la banque m'a fait ci, regarde ci. Mais, hey, dites-vous qu'on est dans l'ère des arnaques. On est réellement dans l'ère des arnaques. Et puis, les gens vont se présenter à vous. Abus de confiance, c'est les mots-clés. Quand ils veulent avoir quelque chose de vous, ils vont prétendre qu'ils sont care pour vous. Ils vont prétendre qu'ils sont care pour vous. Ça, c'est toute l'astuce d'un scammer, d'un arnaqueur. Il va venir vers toi, t'es mon ami, il va te conseiller, il est ton ami, il a des bons plans pour toi, il peut te changer ta vie et tout, et j'en passe et j'en passe. Ça, c'est le plan des arnaqueurs. C'est pour ça qu'un arnaqueur de scammer quelqu'un 13 000 euros va bien dormir. Parce que pour eux, ils dorment de toute façon sur des roches. Donc, ça veut dire que leurs émotions ne sont pas là. De la même façon que peut-être Didi, maintenant, quand il voit que tout ce qu'il a bâti est en train de passer dans tous les sens, il ne sait plus où ça va aller. Mais sur le coup, quand ils font ça, est-ce qu'ils s'en rendent compte? Non. C'est quand que ça les tombe en pleine face qu'ils réalisent que, bâtir quelque chose comme ça en faisant de l'abus de confiance, ou sinon, tu dis qu'il y a eu une mésentente, un malentendu, ou quoi que ce soit avec quelqu'un, tu fais une entente à l'amiable avec la personne. Tu vois qu'il y avait déjà la première vidéo qu'elle avait faite, suite à les demandes, les dépositions, elle avait retiré sa vidéo. Right? Pourquoi elle avait retiré sa vidéo? Pour le temps de... Sûrement, elle a eu aussi de la pression ou quoi que ce soit. Elle a retiré sa vidéo pour attendre d'avoir l'autorisation qu'elle a droit de mettre son explication. Surtout sachant que l'autre partie, ils se font des campagnes pour s'acharner sur elle. Ah oui, j'utilise les gros mots. Moi, ici, dois, j'utilise les gros mots. Ils font des campagnes d'acharnement sur elle pour la minimiser. Ah, le monde qui minimise les gens, qui ont le complexe de Dieu. Pour eux, dans leur vie, ils se disent « Je suis Dieu ». Ils peuvent voir quelqu'un minimiser les gens. « Ah, mais moi, je suis une star, moi, je suis ci, vous êtes rien. » Ah, vous avez des sérieux problèmes. Quand c'est la fin, quand c'est ta dernière journée, c'est ta fin, tu vas aller dans le même trou que n'importe qui. On t'enterre. Mais certaines personnes, tu vas même pas être enterré. D'autres personnes, ils sont directement mis au feu. Donc, ça veut dire que, arrêtez de minimiser les gens. Et puis aussi, l'abus de confiance. Au moins, c'est une leçon à savoir. On veut faire affaire, peu importe le service, un service que ce soit d'entrepreneur ou peu importe un travaux ou quoi que ce soit qu'on veut faire affaire, il faut maintenant aller avec des professionnels, consulter des réels professionnels. Oui, on peut y aller. À la base, on peut avoir des références. Ça veut dire que j'ai fait le travail de ma cuisine avec tel type, tel groupe d'entrepreneurs. Ils ont fait un beau travail et j'ai tel ami qui me dit, Doa, ceux qui ont fait ta cuisine, c'était qui? Et là, moi, je peux les référer gentiment. Et des fois, peut-être l'entrepreneur, je l'ai fait une vente facile, je l'ai référé quelqu'un parce que pour le travail qu'ils ont fait, tu sais, prochaine fois que tu fais un autre travail, on te fait un pourcentage. Oui, ça peut se faire comme ça dans le monde de tous les jours. Mais par contre, il faut faire attention à ça. Parce que maintenant, les influx voleurs, parce qu'on regarde l'hashtag influx voleurs, eux autres, ils vous offrent rien pour vous. Ils regardent juste qu'est-ce qui peut ressortir de vous. Et quand ils ont fini de prendre de vous, quand vous venez contester, ils vont prendre leur plateforme pour venir raconter leur histoire. Et il y a un point qu'elle a laissé savoir, notre petite Jola. Jola a laissé savoir quelque chose. Vous savez, elle a fait sa version sur sa page. J'ai pas vu passer. Mais bref, elle a fait une version. Peut-être faudrait que je fasse le tour pour aller regarder sa version à Tiny. Beaucoup de personnes m'ont accusé dans la vidéo. Oh, mais t'attaques Tiny, t'es jalouse. T'attaques Tiny. Mais c'est comme moi, j'attaque pas Tiny. De la même façon que quand j'apporte des éléments sur Didi, c'est pas que je suis jalouse de Didi, j'apporte des éléments sur lui. Au contraire, j'ai même montré de l'empathie pour lui. Mais par contre, non, arrêtez-moi ça tout de suite, là. Non. Avoir des followers et tout en ligne, ça veut rien dire parce que surtout, on sait pas comment la personne a eu ses followers. Derrière, qu'est-ce que la personne fait. Et puis, on sait maintenant qu'est-ce qui est exposé. Qu'est-ce qu'en 2024, il nous expose. C'est arrêter d'avoir du fanatisme. Arrêter d'être fanatique des gens. On peut aimer quelqu'un, apprécier quelqu'un
ça s'arrête là. Le seul endroit qu'on peut se dire freak, être fanatique, c'est de Dieu. Ça, c'est pour les croyants. Si vous n'êtes pas croyant, ok, c'est correct. Mais sinon, au-delà de ça, être fanatique de qui? On respire le même air, on est la même personne. Pourquoi je serais fanatique de toi? Eh, moi, je dors sur mon oreille. Quand j'ai fini, là, je vais dormir. Là. Quand je fais mon argent, je fais pas mon argent en arnaquant les gens. Là. Au contraire, je travaille pour pouvoir faire bloquer les arnaqueurs. Donc, quand je vais dormir, là, j'ai pas sur la conscience, ah, il y a peut-être une famille qui, à cause de moi, ils peuvent pas manger, ils peuvent pas payer leur loyer. J'ai pas ça sur la conscience, moi. J'ai pas sur la conscience d'avoir brisé le loyer ou quoi que ce soit de quelqu'un, d'avoir brisé les projets de quelqu'un parce que j'ai fait des plans pour arnaquer le monde. J'ai pas ça sur la conscience, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à être jalouse de quoi que ce soit. Moi, je dis les faits parce que je regarde, j'ai vu une injustice. J'ai vu que elle, Jola, elle a peut-être elle est là, elle a déjà perdu 13 000 dollars. C'est beaucoup d'argent. 13 000 dollars, là, c'est beaucoup d'argent, ok? Elle a perdu tout cet argent-là, ils veulent pas la remettre. Et là, maintenant, tu vois toutes les autres, toute la campagne qui se fait pour essayer de s'acharner sur elle, de dire « Oh, mais t'étais juste une fan de toute façon. » À quel point tu dois être une fan de quelqu'un que tu dois perdre 13 000 dollars et puis tu dois faire comme « Let's go! Je perds encore! » Non! Ah non! Donc, voilà. Donc, il y a des faits qu'elle a mis sur sa page et ce que j'aime, j'aime ce que Jola aime et c'est ça que j'aime, elle amène les faits, elle met les captures d'écran, elle donne le suivi, elle met les faits. Même si on va dire, mais tu dois pas la défendre parce que l'autre, elle a sa carrière, elle essaie de quelle carrière que vous parlez? Didi aussi, il a sa carrière et puis oui, même si le monde l'accuse d'avoir fait des choses, mais il a aussi, j'ai pas le choix de faire le parallèle, mais Didi aussi a sa carrière. Au contraire, Didi, j'ai encore plus d'empathie pour Didi parce qu'il a fait des sons il a produit des sons qui sont quand même fun à écouter. Et comme des fois, de temps en temps, tu fermes tes yeux, tu écoutes les sons, tu oublies tout ce qu'il a fait. De toute façon, c'est pas moi qui l'a fait. Je peux y aller dans ce sens-là. Mais mon côté empathique me dit, ah, c'est quand même dur. C'est-à-dire que tu voudrais faire confiance à quelqu'un, tu vois quelqu'un peut-être sur les réseaux, tu veux la faire confiance, et puis tu dis, ah, peut-être la personne a présenté quelque chose, tu dis, ah, mais tu sais, j'aimerais tel travail avec toi, j'aimerais faire tel projet. Tu commences à investir de l'argent, et puis c'est un gaspillage, et la personne utilise ses réseaux pour te dénigrer sur ton argent. Et sur... Ah, attends, en créole, qu'est-ce qu'on dit? Attends. Toute tête comme moi, ou cracher dans tête moi, sous tête comme moi, sous tête comme moi, c'est comme, c'est sur la tête de mon argent que tu es en train maintenant de vouloir me dénigrer. Attends, le 13 000 dollars déjà est parti de mes poches, et là, c'est sur mon 13 000 dollars que tu viens faire ta campagne pour me salir, me traiter de groupie, de ci, de ça, parce que, yo, Tiny, là, cette influenceuse-là, elle a utilisé ses amis, là, ses autres amis, faire des vidéos pour dire, limite, quasiment traiter Jola de groupie, de tout. Attends. La fille, elle a dit, il est où mon argent? Elle a rien dit d'autre. C'est tellement clair ce qu'elle a dit. Where's my money? Tu sais, Rihanna a fait un son pour ça. B, give me my money. Je ne peux rien savoir d'autre. Surtout que quelqu'un qui se dit, pour un 13 000 dollars, c'est trop petit pour elle. Oh, règle ça tout de suite, dis, ah, yo, moi là, j'ai pas de problème, j'ai travaillé sur ma marque et tout, j'ai pas un problème de 13 000 dollars. Règle ça. J'en profite d'ajouter quelque chose. Le choix de votre partenaire peut vous monter et peut vous descendre. Le choix de votre entourage peut vous monter ou peut vous descendre. Vous pouvez être là toute votre vie, vous avez travaillé, faites votre marque et tout. Il suffit de mauvais choix, mauvaise association et vous perdez. Donc, il faut faire attention à ça. Il suffit juste du mauvais choix. Vous décidez, vous mettre en partenaire avec quelqu'un qui a l'habitude facilement de chercher le fast life, l'argent rapide. Et puis, il va gratter sur vous. Il va gratter sur qu'est-ce qu'il peut gratter. Ah, elle a quand même la notoriété et tout. Je vais essayer d'aller gratter sur sa notoriété pour aller scammer les gens. Bon, ça va pas vous tomber dessus, même si vous êtes innocente, mais le fait que votre partenaire, peut-être que lui était coupable, parce que la plainte a été faite aux deux noms. Ce qu'elle a dit, si on retourne écouter dans ce qu'elle dit, la plainte a été faite aux deux noms. Elle n'a pas dit c'est un nom, elle n'a pas dit c'est Gypsy, le gars là. Elle a dit c'est les deux noms. Donc, ça veut dire qu'elle a des faits sur les deux personnes. Ça veut dire c'est abus de confiance sur les deux personnes. Quand elle est rentrée au poste de police, elle a parlé, elle a dit son histoire, son témoignage, elle a raconté qu'est-ce qu'il devait raconter. Ils ont compris, c'est un abus de confiance. Yo, moi je vous dis,
Les gens, là, ils vont essayer de vous... Ils pensent que vous ne connaissez pas la loi, que vous n'êtes pas apte à connaître la loi. Ils vont essayer de vous tourner, vous faire un petit peu de la force avec vous. Surtout si ces gens-là, ils ont comme un nombre de followers, ils voient ils ont l'attention en ligne, ils pensent que l'attention en ligne, c'est l'attention dans la vraie vie. Non, girl, don't do that. Don't do that. Ça a été déjà l'affaire en vrai de vrai. Ce qui est réellement dommage, je vais dire ce qui est réellement dommage, l'entente entre ces deux parties-là s'est faite en privé. Contrat, peu importe comment ça s'est fait en privé. Mais, qu'est-ce qui a poussé Jola, la plaignante, j'appelle Jola, Jola, yes, je pense, Jola Roux, mais Jola, qu'est-ce qui l'a poussé à exposer sa situation parce qu'elle s'est sentie impuissante, incomprise, non écoutée. Tu n'écoutes pas quelqu'un, tu repousses quelqu'un, tu as, en plus d'avoir attaqué quelqu'un, la personne regarde et dit, mais j'ai une voix. Moi aussi, je veux exposer mes émotions. Moi aussi, j'ai le droit d'exposer mes émotions. Et elle l'a exposé parce que tu l'as négligé, tu l'as méprisé. C'est-à-dire, c'est le défaut de mépriser quelqu'un et ça arrive. Parce que des fois, vous avez fait quelque chose, il y a quelque chose qui est passé, peut-être entre vous, il y a eu des mots qui s'est échangés. Là, tu as dit, yo, j'ai pas ton temps, calcule-moi pas, je suis pas à ton niveau. Juste le fait des fois de mépriser quelqu'un, ça amène la personne à dire, quoi? Comment tu me parles comme ça? Tu sais quoi? Je t'expose. Et c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que je dis toujours aux personnalités, quand vous êtes rendu à un certain niveau, prenez-vous une assistante. Embauchez une assistante média qui va vous aider à gérer ça. En ce moment, si cette personnalité, cette influenceuse, elle avait une assistante, le moment que Jola serait venue faire sa vidéo pour parler, elle ne serait pas allée faire une vidéo ou essayer d'aller faire des réponses, de parler de « Ah, c'est juste 13 000, moi, j'aurais pas à faire tout ça. » Son assistante aurait sorti un beau texte. Elle aurait mis sur sa page dire « Il y a quelques situations qui sont en train de se régler à l'interne. À l'interne, peu importe ce que vous entendez, ma communauté, on est ensemble. » Et puis 3 petits cœurs, et puis peu importe ce qu'elle dit. Ça, c'est l'assistante qui leur dit son point. Ah, moi, je donne encore des conseils à l'assistante. Et je vous donne des conseils là, gratuits. En tant que tel, c'est ça que le rôle de l'assistante aurait fait. Et à l'interne, l'assistante aurait regardé comment trouver une entente à l'amiable. Prendre un médiateur. Vous savez, au-delà d'un avocat, on a un service qui s'appelle médiateur. Médiateur, c'est beaucoup moins cher. En Europe, en France, je ne sais pas c'est combien environ, mais c'est moins cher qu'un avocat. Le médiateur, il se met au milieu. Il y a chacun des deux parties qui est là et le médiateur qui est là. Et chacun donne sa version et le médiateur vient avec une entente. Quand l'entente a été fixée, les explications ont été mises, l'entente a été fixée, on va le légaliser légalement. Quand tu as une personnalité, tu n'as pas le choix de penser comme ça. Vous pensez que toutes les personnalités, les Mariah Carey, même pas Mariah Carey, seulement Rihanna, par exemple, qui est une femme d'affaires, vous pensez qu'elle ne reçoit pas des fois des affaires que « Ah, moi, j'ai pas été servie, telle production n'a pas envoyé ça dans tel endroit. » Vous pensez qu'elle ne reçoit pas, telle maison de distribution a reçu des packages qui étaient brisés. Elle doit recevoir ça, mais ça ne vient jamais à nous, le public. Pourquoi? Parce qu'elle a elle, c'est sûr, elle a une armée d'assistants avec elle, de personnes qui s'occupent de tac, 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 qui font ça. Mais, moi, je dis, c'est pour ça, c'est l'exemple parfait. Une personnalité, quand tu es rendu à un certain niveau, tu ne vas plus dans le personnel pour répondre. Tu payes un assistant, mais je sais, dans le côté afro, les personnes afro, malheureusement, ils ne veulent pas payer. They don't want to pay that because ils se disent j'ai pas besoin de ça, je peux gérer tout seul. Malheureusement, encore une fois, on le voit que ça fait du mal à ta brain. Ta brain, c'est toi-même. Tu es ta propre brain, tu es ta marque, tu es ton image. Donc oui, ça te fait du mal parce que ça s'est fait en privé. L'assistant aurait réglé ça avec vous en privé. On fait les rencontres, on signe les papiers, on a pris une entente, ok, on s'assure, on met une clause. Tu ne peux plus divulguer les informations au public parce que l'entente a été faite. Ah, ok, j'ai mon argent parce qu'elle a dit I want my money. C'est ça, la personne dit moi je veux mon argent. Ok, tu signes la clause, on a réglé ça. Je veux plus t'entendre. Et tu continues ta vie, tu pousses, et puis tu continues ta vie. Yo, moi je vous dis, les personnes, les personnalités, vous commencez à grossir, vous voyez que ça commence, vous côtoyez des gens, commencez à regarder pour avoir un assistant. Je ne vous parle pas une agence, parce qu'une agence,
n'a pas le temps de vous gérer. C'est un assistant que vous avez. Même, les Kardashians, chacun des Kardashians, ils ont leur assistant. On sait que Khloé, elle est réputée pour ne pas payer ses assistants. Ça, c'est une autre histoire. Mais ils ont des assistants. OK? Dans le brain là, de Kim, de Kim Kardashian, son assistante, justement, she's there too. Romer, quelque chose comme ça, qu'elle s'appelle, mais bref, c'est elle qui est depuis des années qui est avec Kim Kardashian. Tout le branding de Kim Kardashian qui a changé, on l'a vu, son branding, il change. Mais c'est elle qui est avec Kim Kardashian. C'est pas Kim Kardashian, femme d'affaires, c'est le visage, mais l'assistant, c'est lui qui fait tout. Mais il est juste caché. Mais elle le paye. Elle paye bien parce que l'assistante ne se plaint pas. Et l'assistante fait un beau travail parce qu'on a vu toute l'esthétique de Kim Kardashian faite. Quand elle a eu son deal avec NBA, avec la NBA pour les skims, pour les hommes, c'est quoi? C'est l'assistante. Bref, c'était mon dernier point que je vais dire. Vous savez, de temps en temps, je dois amener un petit conseil marketing. I don't know why, parce que c'est free, c'est gratuit. Il y a du monde, ces conseils-là, ils vous font payer. Ils font ça s'appelle comment, des petits ateliers, des masterclass qu'ils l'appellent. Ils vous font payer pour donner ces conseils-là. Moi, je suis là comme ça, je suis dans la doigt. Je vous donne comme ça les conseils de marketing free, comme ça. Prenez les notes, juste merci. Donc, c'est avec bienveillance. Donc, sinon, on va voir la suite parce qu'il y a Jola qui dit qu'il va nous donner la suite. Honnêtement, c'est Jola qui, en regardant le update de Jola, la plaignante, j'ai pu comprendre que Tiny avait fait une vidéo aussi. Mais j'ai pas vu. J'ai essayé de regarder sur sa chaîne, j'ai pas vu passer. Je sais pas si sa vidéo est secrète ou c'est pour ses membres, mais j'ai pas vu passer. Peut-être j'ai regardé rapidement. Ou peut-être j'ai tapé la mauvaise Tiny. C'est aussi possible. Habituellement, je suis quand même assez rapide pour voir les choses. Mais j'ai pas vu. Pourtant, j'ai accès pour voir Jola, et j'ai dit, on repartage et on regarde qu'est-ce qu'il en est. Maintenant, laissez-moi savoir, vous, qu'est-ce que vous avez à dire. Donc, et qu'est-ce que vous pensez le dénouement? Est-ce que vous pensez que juste de remettre l'argent à la femme et de fermer le dossier, ça serait pas la meilleure solution? Juste de même. Vous allez, vous faites une rencontre, on met l'argent, fait signer une clause, parle plus du dossier, retire toutes les vidéos, retire tout mon nom et on passe à autre chose. Est-ce que ça serait pas la... pour moi, personnellement, ça serait la meilleure solution. La fille, elle veut juste son argent. Tu donnes son argent, tu la fais signer une clause pour ne plus parler de cette situation. Combien de vedettes ont fait ça? Combien de personnalités, pas des vedettes, seulement des personnalités, ils font ça continuellement. Donc, je vous laisse sur ce, guys.